Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la présentation finale de l'album que nous avons réalisé ensemble les 2 jours précédents. Alors j'espère que ça vous plaira. Donc en fait, comme je vous avais dit, j'ai utilisé cette collection de papiers-ci. Donc là j'ai découpé, il y avait les petits lapins, je les ai découpés parce que je les ai intégrés à ma couverture. Et là il me reste 1, 2, 3, vous voyez donc il y a largement assez, 4, 5, 6 feuilles 30-30 complètes. Voilà, de l'album, donc du bloc Into the Forest I Go. Alors comme je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle collection de papier. Moi j'ai adoré celle-ci, c'était vraiment les tons que je voulais. Et du coup voilà, ça c'est toutes mes petites chutes que j'ai mis dans la petite pochette ici. Donc il y en a quand même pas mal, j'ai essayé d'en faire le moins possible. Bon, c'est pas toujours évident. Et pour ma couverture, donc comme je vous avais dit, j'ai utilisé, je vais vous montrer, j'ai utilisé ce tapis, Artificial Plant, que je vous avais montré lors de mon haul. J'ai utilisé, alors ça je suis allée dans une autre action à Tonnerre dans le 89 pour celles qui connaissent, et du coup j'ai trouvé ces petites fleurs-ci, donc je les ai mises dedans. J'ai mis des petites fleurs qu'on m'avait envoyées, je crois que c'était Martine du 89 aussi qui m'avait envoyé ces petites fleurs-là, donc j'en ai mis sur ma couverture, vous verrez. J'ai mis des petits embellissements métalliques comme ceci qu'on trouvait à un moment donné chez Action, donc j'ai joué le jeu, j'ai essayé au maximum de rester avec des produits Action. J'ai utilisé des petites fleurs comme ceci qu'on trouvait aussi chez Action, avec des petites paillettes là. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, tout ça. Et pour l'intérieur des pages, pour montrer les endroits où il y a l'emplacement photo, j'ai pris ces petits appareils photo qu'on trouvait donc dans cette planche de tampons. Alors, voici la bête. Tadam! Donc, je suis vraiment très contente du résultat. Je vous montre de près. Voilà, j'ai mis mes petits lapins ici vers le panier du petit garçon ou de la petite fille. Comme je vous avais dit, j'ai mis l'image que je trouvais vraiment très jolie. Alors l'image, je l'ai montée en 3D. Donc je l'ai collée sur du cardstock noir. Ensuite, je l'ai montée en 3D avec derrière un petit tissu de ma Scropine Maël 52800 que je vous avais déjà parlé. J'ai mis un petit morceau de cardstock marron derrière. Enfin, c'est même du papier de la collection avec un petit morceau de dentelle. Là, comme je vous disais, j'ai fait tout un petit montage donc de feuillage. Ici, ce sont des feuilles couleur automne qu'on trouve chez Action au mois d'octobre. Là, vous savez, il y a les feuilles de chêne et les feuilles d'érable. Donc du coup, j'ai pris ça. Ici, j'ai ancré donc mes petites feuilles blanches que je vous ai montrées auparavant. J'ai ancré celle-ci pour qu'elle fasse moins jaune. J'ai mis des embellissements métalliques ici. Ici, j'ai mis des petits coins métalliques. Alors, il n'y a que ça qui vient pas de chez Action. Alors, j'ai pas trop l'habitude de mettre les coins et du coup, celui-ci, il est un petit peu cabossé. C'est le premier que j'ai posé. Je suis un peu déçue parce que les autres sont bien posés. Donc, il me semble que ça venait de la boutique Queenacraft. Alors, c'est soit Queenacraft, soit In Love Art. En tout cas, c'était une boutique avec laquelle j'étais en partenariat, ça c'est sûr. Je me rappelle que je les avais pris. Mais il me semble quand même que c'est Queenacraft. Ensuite, ici, donc j'ai fait une tranche comme ceci. Je vous avais montré les 2 précédentes vidéos que j'avais rien fait. Là, du coup, je suis restée dans les tons marrons. Et derrière, j'ai juste marqué Miss Scrap 89 ici, sur ce petit papier marron à pois que je trouve vraiment très joli. Alors, j'ai oublié de vous dire, il mesure 17 cm par 20. Mais vous avez vu donc les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite à aller regarder celui-ci. Donc voilà, et là, je suis vraiment contente des petits lapins là qu'il y a sur la couverture que j'ai découpé et que j'ai mis ici en 3D avec de la mousse 3D, donc de chez Action. Alors quand on ouvre ici, j'ai fait une première pochette, ça vous l'aviez pas vu en vidéo. Bon, voilà, j'ai juste mis un petit morceau de chute collé sur 3 côtés. Et ici j'ai fait comme une petite carte où on va pouvoir glisser des photos. Donc ici j'en ai collé 2, mais là on pourrait mettre aussi très bien une autre photo. Emplacement photo, voilà, toujours avec du papier de la collection. Ensuite ici j'ai mis en 3D, donc ici on va pouvoir glisser quelque chose derrière, comme ceci. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Ici on a un emplacement photo sur ce rabat. Ici on va pouvoir mettre aussi un emplacement photo. Alors cet album contient environ une trentaine de photos, peut contenir environ une trentaine de photos. Alors comme je vous avais dit, ici j'ai remis un petit papier marron pour que ça casse un peu le noir qu'il y avait en dessous. Ensuite quand on tourne, là c'est pareil, j'ai mis en 3D, on va pouvoir glisser quelque chose ici. Voilà, je vais vous montrer avec ça, comme ça ce sera peut-être plus simple.
Voilà, vous voyez, on peut glisser donc notre photo ici. À l'intérieur, ici, j'ai mis l'emplacement photo. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, je voulais pas gâcher non plus tous les papiers. J'aurais pu le mettre aussi ici, mais je voulais pas trop gâcher. Donc voilà, ça se ferme avec des aimants, comme je vous dis. Vous pouvez glisser votre petite photo ici. Voilà, on peut même regarder comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc ça peut contenir des photos 10 par 15, hein. C'est vraiment en grand format. Du coup, ici, on a notre petite pochette qu'on avait réalisée. Donc là, on pourra mettre 2 photos si on le souhaite. Ici, c'est pareil. Et là, j'ai fait donc comme un petit carnet où on pourra noter donc du journaling. J'ai fait exprès de mettre ces petites étiquettes qu'on a dans la collection. Ici, j'ai rien mis. On va pouvoir écrire du journaling si on le souhaite, le lieu de la promenade ou de cette fête ou peu importe comment on va utiliser cet album. Oh, j'adore ce papier, hein, je trouve. Celui-là et celui-là, je trouve vraiment magnifique. Ensuite, on le tourne comme ceci. Donc ici, c'est pareil. On va pouvoir glisser une photo, sauf que moi, je l'ai déjà collée là, donc on pourra la mettre ici si on souhaite. Voilà, j'ai mis quand même l'emplacement photo. Ici, on a le premier rabat qui se trouve au-dessus ici. On pourra mettre une photo à la verticale, ici à l'horizontale. Voilà, encore à l'horizontale ici. Et ici, donc, une grande photo. Donc, il y a quand même pas mal d'emplacements. Ici, on a cet emplacement-ci, le rabat, la 3e page. Ici, on ouvre. Là, un autre emplacement. Ici, on va pouvoir glisser une photo également. Donc là, je vous rappelle, j'ai remis une petite bande. J'ai mesuré, hein, ça faisait 0,5, je crois, ou 0,7 sur 19. Du coup, voilà, ça cache. Je trouve ça fait plutôt joli. Ici, on a notre petite pochette. Donc là, j'ai mis juste ça. J'ai posé comme ça. Voilà. Après, on pourrait très bien glisser plutôt comme une petite carte, hein, ça serait plus joli de finir en fait en collant sur du cardstock, je verrais bien. Là, j'ai mis donc une petite image de la collection. Si je la mets à l'envers, ça va pas. Voilà. Ensuite, ici, on a des emplacements pour mettre nos photos ici. Ici, ici. Là, j'ai mis un emplacement photo, mais complètement sur la droite, comme ça, quand on le ferme, on la voit pas. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu l'effet de surprise. Ici, on a notre belly band avec, là encore, où on va pouvoir mettre 2 photos. Voilà, toujours 10 par 15. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Du coup, j'ai repris du papier de la collection vert, là. J'ai mis le petit appareil photo pour mettre bien l'emplacement photo. Ici, c'est pareil, c'est monté en 3D. On pourra mettre notre photo, on pourra la glisser comme ceci. Moi, j'ai collé pour que ça fasse plus joli. Après, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ici, une photo. Ici aussi. Voilà. Et là, c'est pareil. Ici aussi, c'est en 3D. On peut mettre quelque chose ici. Et quand on ouvre, on a ce magnifique paysage. Du coup, j'ai rien mis. Je préfère le laisser comme ça. Je trouve que c'est plus joli voilà, de voir cette forêt. Après, chacun fera ce qu'il voudra avec. Et pour finir, donc là, vous voyez, j'ai mis ma petite bande. Je trouve ça vraiment trop joli. Et pour finir, j'ai fait une petite pochette avec le papier de la collection. J'ai collé sur 3 côtés. Et là, pareil, j'ai mis 2 petites étiquettes sur du cardstock noir. Où on pourra écrire aussi du journaling. Après, on pourrait aussi très bien mettre une carte, hein, comme ceci, ou même dans ce sens-là. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, ça refait une petite pochette supplémentaire pour la fin. Donc voilà la présentation finale de cet album. Franchement, comme je vous dis, je maîtrise de mieux en mieux les albums. Je suis vraiment contente du résultat. Il est très complet, je trouve. Et voilà, je suis vraiment contente de ce que j'ai réalisé. Alors, il y a juste là, je n'ai pas mis de titre encore parce que je ne sais pas trop quoi mettre. J'aimerais bien mettre une déco bois écrit, je sais pas, promenons-nous dans les bois ou je ne sais pas, ou promenade, ou voilà, comme je ne sais pas encore à quoi il est destiné, je ne sais pas encore quoi écrire donc dessus comme titre, mais voilà, il me reste plus que ça vraiment pour finaliser la chose. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, hein, cette présentation également. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc vous voyez bien qu'avec des produits Action, on peut vraiment réaliser quelque chose de vraiment très très joli, je trouve, hein. Après voilà, ça fait vraiment, oh, j'adore ma couverture en fait. Je le trouve vraiment très très joli, réussi, bien comme il faut, donc je suis vraiment contente. Je vais poursuivre dans la réalisation d'albums, donc ça prend quand même pas mal de temps, hein, à faire, surtout en tuto, parce que faire un album ça irait encore, mais le filmer c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Après voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait
et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.